Il y a un changement très important qui a été fait en Israël ces dernières années. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, c'était la diaspora qui soutenait Israël, l'État d'Israël, par le biais de son gouvernement, a décidé que c'est le moment aujourd'hui que l'État d'Israël, que le gouvernement doit soutenir les communautés à travers le monde. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Gaël Grunewald. Gaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Alors nous vous avons sollicité parce que vous êtes le vice-président de l'Organisation sioniste mondiale et le président du département de l'éducation au sein de l'Organisation sioniste mondiale. Et parce qu'on voulait avoir votre commentaire sur une information qui a été rendue publique il y a 2 jours sur la décision du gouvernement israélien d'investir plus de 200 millions de shekels, ce qui n'est pas rien, pour renforcer l'éducation juive en diaspora. Or, c'est exactement ce dont vous vous occupez au sein de l'Organisation sioniste mondiale. Quel peut être l'apport d'une telle somme pour développer, encourager l'éducation juive et sioniste en diaspora, Gaël ? Avec votre permission, je vais essayer de donner 2 commentaires qui vont nous aider à comprendre cette décision qui a été prise par le gouvernement cette semaine. La première, la première remarque que j'aimerais faire, c'est qu'il y a un changement très important qui a été fait en Israël ces dernières années. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, c'était la diaspora qui soutenait Israël, l'État d'Israël, par le biais de son gouvernement, a décidé que c'est le moment aujourd'hui que l'État d'Israël, que le gouvernement doit soutenir les communautés à travers le monde. C'est-à-dire que si vous voulez, ce paradigme qui existait en disant la diaspora va soutenir Israël, ça a été changé. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas intéressés à créer ce lien entre les communautés et Israël, mais de façon générale, Israël a pris une décision très importante de soutenir les communautés à travers le monde. C'est pour ça que vous avez des ministères, c'est pour ça que le gouvernement d'Israël soutient mon département aux différentes organisations comme l'Organisation sioniste mondiale et d'autres, parce que effectivement, l'État d'Israël a pris une décision d'aider, de trouver le lien pour justement renforcer la connexion avec nos frères qui habitent à travers la diaspora. Donc ça, c'est la première remarque que j'aimerais faire. La deuxième remarque que j'aimerais faire, elle touche directement les États-Unis et le Canada. Il faut savoir que on parle, si vous voulez, de 1,5 million d'enfants qui sont à l'âge d'être dans des écoles juives. Sur ce 1,5 million, on parle plus ou moins, on parle uniquement de 400 000 et encore, je dirais, 500 000 maximum qui étudient dans des écoles juives. Et sur ces 500 000, vous avez bien évidemment un public qui est ultra-orthodoxe, c'est-à-dire que vous avez malheureusement, je suis très content que le public ultra-orthodoxe étudie dans des écoles juives, mais vous avez malheureusement un tzibour, un public très important, très grand, qui ne profite pas du système des écoles juives à travers les États-Unis et le Canada. Et donc, afin justement d'améliorer et d'augmenter le nombre d'enfants qui auront dans l'avenir l'occasion de pouvoir étudier dans des écoles juives, le gouvernement d'Israël a décidé effectivement de donner un budget qui permettra à permettre à plus d'enfants de profiter d'une éducation juive. Et dans l'avenir, ce genre de décisions toucheront également les communautés en Europe et bien évidemment la France. Moi-même, je peux vous dire que par le biais de mon département, nous soutenons l'envoi de shlichim et de façon générale un soutien pour les écoles juives afin effectivement de pouvoir maximaliser l'éducation juive qui est si importante que nous voulons donner aux enfants juifs à travers le monde. Alors, ça veut dire que c'est une décision, ce budget va aller intégralement aux communautés juives d'Amérique du Nord, pas du tout en Europe ? Non.
je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est une première aide qui va être suivie d'une large aide dans l'avenir. On commence par les États-Unis, on commence par l'Europe, et ensuite on essaiera d'élargir les budgets afin de pouvoir donner un maximum d'aide pour les écoles juives et pour l'éducation juive de façon générale. Alors, justement, c'est-à-dire à partir du moment où on sait que on sait, il y a une tradition connue depuis de nombreuses décennies de la part du judaïsme américain de donner effectivement des sommes considérables à l'État d'Israël. Mais justement, à partir du moment où maintenant l'État d'Israël vient en aide aux communautés juives de diaspora, on se serait attendu à ce qu'ils viennent en aide en priorité aux communautés qui ont besoin d'aide. Et je dirais peut-être, nous on connaît bien la communauté de France, elle a peut-être besoin d'aide aujourd'hui et peut-être justement à travers même votre département. Il y a je pense que vous accepterez le principe selon lequel il y a moins aujourd'hui d'émissaires, de shlichim de votre département en Europe qu'il n'y en a aux États-Unis. Je suis très, très heureux d'annoncer à nos auditeurs que nous avons une aide qui est donnée par l'État d'Israël uniquement pour les pays d'Europe et les pays d'Amérique du Sud. C'est-à-dire que les États-Unis ne reçoivent pas cette même aide que nous avons donnée pour ces mêmes pays en prenant en considération qu'effectivement les écoles d'Europe et de la France ne sont pas dans la même situation financière que nous connaissons aux États-Unis. Mais il faut prendre également en considération, Daniel, que l'écolage aux États-Unis touche des prix très très élevés, c'est-à-dire que $30 000, $35 000, c'est le prix d'une année d'études aux États-Unis. Et donc, malheureusement, ce prix est très élevé. Et donc, bien évidemment, même beaucoup de gens au sein de la communauté juive des États-Unis ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans des écoles juives. Alors, on est conscient de ce problème, on est conscient, on va se focaliser sur ce qui nous intéresse, on va dire, pas les Anié Amcha, mais on va dire surtout ceux qui nous sont proches, c'est-à-dire les Juifs de France en particulier. On sait qu'aujourd'hui, le judaïsme de France, il vit dans une période de tension par rapport à la résurgence de l'antisémitisme. Est-ce que, comment peut-on concrétiser une aide solide sur le plan éducatif dans les écoles juives, par exemple, aujourd'hui, peut-être même à l'extérieur, chez ceux qui ne sont pas dans le circuit des écoles juives? Comment concrètement, par exemple, votre département peut venir D'abord, moi, j'ai proposé au consistoire une aide et un soutien pour les Talmudei Torah. Je pense que les Talmudei Torah, ce qu'on appelle les Sunday School, c'est quelque chose qui est très important. C'est justement pour ces mêmes enfants qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas le mérite d'étudier dans les écoles juives, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et j'ai proposé à différentes occasions que notre département, l'Organisation sioniste mondiale, au sein du Mizrahi et au sein du département de l'éducation, une aide afin de pouvoir justement, je dirais, augmenter le nombre d'enfants qui étudient au Talmud Torah, élever le niveau, un travail de formation au sein des professeurs qui étudient, qui enseignent justement dans les Talmudei Torah. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, une aide directe sur les écoles juives par des shlichim. Et s'il n'y a pas de shlichim pour différentes raisons, il y a d'autres budgets qui vont être donnés dans les écoles afin justement de pouvoir renforcer cette connexion entre Israël et les enfants de la communauté juive de France. Il est clair aujourd'hui que malheureusement, avec la situation de l'antisémitisme en France, il est presque, je dirais, il est quasi impossible d'envoyer un enfant dans des écoles publiques. Et donc, c'est pour cette raison que nous devons tout faire afin que nos enfants puissent étudier dans des écoles juives. Et justement, c'est là que l'État d'Israël vient et notre département afin de pouvoir donner ce soutien qui est tellement important. La clé de ce soutien, c'est l'étude de l'ivrite, l'apprentissage de l'ivrite, parce que ça a été un des chevaux de bataille de l'organisation sioniste mondiale ces dernières années. D'abord, l'hébreu est capital pour deux raisons. Un, pour le Limoud Torah, pour l'étude de la Torah. On ne peut pas étudier la Torah de façon, je dirais, correcte, sans posséder la langue de l'hébreu. On ne peut pas travailler uniquement par le biais de traduction. Il faut savoir l'hébreu, ça c'est une chose. Et deuxièmement, comme vous l'avez dit vous-même, pour l'Aliyah, en Israël on parle l'hébreu. C'est vrai qu'il y a des gens qui se débrouillent avec l'anglais, il y a des gens qui se débrouillent avec le français.
mais la langue nationale d'Israël est l'hébreu, l'ivrite, et donc il faut à tout prix avoir un minimum d'hébreu, et nous encourageons justement les écoles juives à avoir des ulpanim au sein des écoles afin de pouvoir justement aider nos jeunes à posséder l'hébreu. Et dès que tu parles l'hébreu, dès que tu possèdes cette langue, il est beaucoup plus facile de faire son alia, et ça encourage les gens à prendre cette décision en disant voilà, nous voulons habiter en Israël. Eh bien, Gaël Grunewald, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, après l'annonce par le gouvernement israélien de l'attribution de près de 200 millions de shekels destinés aux communautés juives de diaspora, merci de nous avoir expliqué, on va dire, les tenants et les aboutissants de cette décision gouvernementale. Bonne continuation dans votre département, le département de l'éducation au sein de l'Organisation sioniste mondiale. À bientôt, Gaël. Merci beaucoup. Au revoir.